comment développer la confiance en soi. Comment se débarrasser de la peur pour laisser place à la confiance qui va nous permettre de réaliser ce que nous avons envie de réaliser. Je vais te raconter une petite histoire afin que tu comprennes comment toi aussi tu peux faire pour te débarrasser de ta peur et avoir de plus en plus confiance en toi. Dernièrement, je suis allé dans mon village pour assister à un deuil. Et ce deuil, c'était concerné un membre de ma famille qui était très proche. Je suis allé avec mon père et ma maman. Et on est arrivé au deuil. La personne qui était morte était une personne très âgée. Donc, dans notre tradition, les personnes très âgées, ce sont ces personnes-là que malgré le deuil, on danse ces personnes. Quand vous êtes d'un certain âge jeune, bon, on fait juste le deuil, mais on ne vous danse pas. Mais pour le cas d'espèce, cette personne était très âgée. Elle avait déjà presque la centaine. Donc, il fallait célébrer son départ. Donc, vous allez danser. Et il y a ce qu'on appelle, pendant le deuil, la partie là où les familles, les différentes familles viennent faire le témoignage devant la cour, devant tout le monde. On désigne chacun le responsable d'une famille pour venir parler, pour venir parfois poser les questions, pour venir faire un discours. Et pendant cette étape-là, chaque chef de famille qui sera désigné pour venir parler, pour l'accompagner, on tape généralement les balafons, il y a une petite cérémonie, il y a une petite symphonie qui s'organise là pour le booster, pour montrer qu'il n'est pas seul. Donc, ceux qui l'accompagnent tapent, font du bruit pour dire que voilà, c'est quelqu'un d'important, c'est une autre personne et vous allez l'écouter, vous devez l'écouter. Étant donné que mon papa était directement concerné par ce deuil, il devait forcément se lever pour aller parler. C'est lui qui était chargé d'aller parler. Et en tant que tel, on devait danser. Donc on devait à ce moment-là taper les balafons. Seulement à 2-3 minutes de son intervention, il me fait comprendre que lui ne peut pas danser. Selon la tradition, étant donné qu'il est directement lié à la personne qui est morte, lui il ne peut pas en même temps aller faire le discours et danser. Donc il faut que ce soit quelqu'un de proche qui vienne danser. Donc il me désigne. Et moi je ne connais pas danser notre danse traditionnelle. Je ne connais pas. J'ai souvent essayé de temps en temps, mais je ne connais pas. J'essaye des pas dans la chambre, mais et surtout devant tout ce monde. Il y a près de 1000 personnes. Tu dois venir danser une danse que tu ne connais pas. J'étais effrayé. Quand il m'a dit ça, mon cœur a commencé à battre. Il m'a dit, c'est toi qui vas danser. Moi, je ne peux pas danser. Et j'étais coincé. J'avais le choix entre laisser le nom de mon père se gâter ou alors assumer ma nouvelle responsabilité à ce moment-là et aller danser. Alors vint le moment, mon cœur battait, la chamade, c'était terrible. Mais je me suis levé, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, ce qui va arriver, va arriver. Et je suis allé dans la cour. On a commencé à taper. J'ai été accompagné par un de mes cousins qui est venu danser avec moi. Et je me suis découvert, c'est comme si quelque chose m'a saisi. C'est comme si quelque chose était entré en moi et m'a permis de m'exprimer. J'ai dansé environ pendant 2 minutes et l'adrénaline était telle que je n'ai pas vu le temps passer. Après, on a arrêté et je suis revenu sur ma place. Quand la danse s'est arrêtée, je reviens à ma place. Pendant que je suis en train de revenir, je vois mes tantes qui sont en train de m'applaudir, de m'acclamer, de dire que waouh, tu danses bien. Qui t'a appris à danser comme ça? Tu nous étonnes, tu nous as épatés. On ne savait pas que tu pouvais danser comme ça là. Et moi-même, j'étais le premier surpris. Et ce qui est étrange, c'est que quand les cérémonies sont finies, quand le tour de parole de chacun est passé, il faut maintenant que tout le monde danse. J'étais content à ce moment-là de danser, si bien que même pour rentrer, je n'avais plus envie de rentrer. Je dansais maintenant avec tout le monde. J'attendais mon tour, j'attendais qu'on vienne me donner le petit chasse-mouche pour entrer dans le cercle et commencer à danser. Mais si on m'avait dit 2 heures plus tôt que j'allais être en train de danser avec tout ce beau monde, avec tous ces professionnels de notre danse traditionnelle, je n'allais pas croire. Donc, la seule manière que vous pouvez
La seule manière qui a toujours fait ses preuves et qui fera encore ses preuves pour développer la confiance en vous, c'est de passer à l'action. Vous ne pourrez jamais avoir confiance en vous si vous ne passez pas à l'action. Peu importe la crainte, peu importe la peur qui vous habite, vous devez passer à l'action. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi parce que je sais que je suis capable de danser cette danse. Et ça a été le cas dans beaucoup de trucs dans le marketing relationnel. Avant, je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais venir devant quelqu'un, lui parler de marketing relationnel. Mais aujourd'hui, je le fais. C'est souvent excitant. C'est tout. On a toujours un peu peur, mais il faut vaincre cela. Ce n'est que comme ça que vous allez développer la confiance en vous. Il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède miracle qu'on va vous injecter et qui va vous faire développer la confiance en vous. Vous devez passer à l'action. Vous devez vous lever. Vous devez prendre votre courage à deux mains et passer à l'action. Et au moment où vous serez en train de faire ce que vous devez faire, vous allez ressentir une certaine adrénaline, une certaine joie, un certain accomplissement qui va vous renforcer dans l'estime que vous avez de vous-même. Et à chaque fois que vous allez passer à l'action, cette confiance va grandir de plus en plus au point où rien ne pourra plus vous arrêter. Vous avez l'impression que tout est désormais facile. Donc, la seule astuce que moi je vous conseille, c'est de passer à l'action. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager massivement cette vidéo et à laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.